Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le 21 septembre, le dernier jour de l'été. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Cassure, réintégration ». On fait dans le classique. Oui, ce 21 septembre, c'est le dernier jour de l'été, mais les marchés sont déjà en automne depuis une bonne dizaine de séances. En fait, la consolidation a commencé pour le S&P le 2 septembre, le Nasdaq a culminé au-delà des 15 400 le 9 septembre, et depuis, c'est de la consolidation. Puis d'un seul coup, la rupture. Et en plus de ça, sous forme d'un gap baissier lundi matin, et pas qu'un peu, le CAC perd 1,5%, puis va perdre pratiquement jusqu'à 2,7%. On pensait tenir un vrai signal baissier, eh bien non, on fait dans le classique cassure, réintégration, oui, le CAC 40 qui repasse au-delà des 6530 essaye de réintégrer son canal haussier. Même chose pour le SBF 120. Et pour l'Eurostoxx 50, eh bien, il manque encore une vingtaine de points pour retrouver l'ancien canal ascendant. Oui, je dis on fait dans le classique, puisque finalement, ce n'est que la 5e édition depuis le mois de janvier dernier de ces trous d'air survenant un petit peu ou un petit peu après, un peu avant ou un peu après la journée des 3 ou des 4 sorcières. Ça baisse entre le 16 et le 19 et ça rebondit derrière. On reste dans le canal. Alors cette fois-ci, c'est un petit peu différent parce que là, la rupture se fait par un gap à la baisse, alors qu'on avait eu jusqu'à présent que des cassures avec une accélération intraday. C'était notamment le cas le 18 juin dernier, précédente journée des 4 sorcières, où le CAC 40 avait perdu 2% en clôture, mais c'était 2% par rapport à l'ouverture, alors que nous avons vu le CAC 40 vendredi perdre 2% entre le plus haut et le plus bas pour enchaîner derrière sur cette fameuse cassure. Donc là, techniquement, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Mais bon, nous observons à nouveau une tentative de rebond en V. Et pour les opérateurs qui vont tenter de se rassurer, la jauge du risque, le VIX, avait fait un bond de 25% à l'ouverture à Wall Street lundi, donc vers 15h30. Et en clôture, ce VIX avait reperdu pratiquement la moitié de cette phase de stress en terminant à plus 12,5. Si on avait ouvert à plus 25 et qu'on avait fini à plus 35, là, on va dire qu'on aura eu un signal valable. Mais a priori, la Fed a envoyé les pompiers et une nouvelle fois, on se retrouve sur ce qui pourrait être une nouvelle fausse cassure ou ce qu'on appelle un bear trap. Pour revenir au marché parisien et pour illustrer le titre, on fait dans le classique. Qu'est-ce qui rebondit en priorité? Eh bien, vous allez retrouver les valeurs du luxe, LVMH, Hermès, L'Oréal. Et puis quand même, un petit signe, les opérateurs privilégient aussi les valeurs avec du rendement. C'est pourquoi nous retrouvons dans les plus fortes hausses du jour, par exemple, Total Énergie. Bon, Total suit en plus le rebond du pétrole. Alors la séance de lundi a été marquée aussi par une forte correction sur les matières premières. On a vu le prix de l'acier retomber sous la barre symbolique des 100 $. On a vu le baril reperdre 2%. Mais ni l'acier, ni le cuivre, ni le pétrole et ni le nickel n'ont invalidé leur tendance haussière moyen terme. Alors,
Pour ce qui est d'une inflation transitoire, là, pour l'instant, c'est de plus en plus du transitoire qui dure sur les matières premières, celles qui sont vraiment prioritaires dans tous les plans de transition énergétique et notamment donc la construction de batteries pour les voitures, mais également celles que l'on installe auprès des éoliennes, des champs de panneaux solaires, etc., etc. Donc là, on est sur une tendance lourde que la correction de lundi n'a nullement invalidée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve mercredi pour notre prochaine quotidienne. À très bientôt.